En 1441, la traite de Noirs commença. Cependant, au XVIe siècle, plus particulièrement en 1674, ce fut le grand virage pour l'esclavage. Nos ancêtres, nos parents sont emmenés dans d'autres pays, dans d'autres continents, tels que les États-Unis, l'Europe, l'Asie, pour être des esclaves. Pourquoi? Parce que l'Africain est fort. L'Africain est capable de tout faire. En 1807, certains États ou certains pays décident d'abolir la traite de Noirs, tels que la France, tel que le Royaume-Uni. Mais à notre grande surprise, en 1885, à la conférence de Berlin, il y a partage de l'Afrique. Ils se partagent l'Afrique comme si c'était un cake. Malheureusement, ils ne se sont pas arrêtés par là. Plusieurs fois, ils sont venus en Afrique pour tester plusieurs choses, telles que le vaccin de la polio, de l'Ebola, du palu. Et aujourd'hui, ils veulent encore aller tester le vaccin du Covid-19 en Afrique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs. Suivant cette vidéo, nous comprenons que pour l'homme blanc, l'Africain est un chien. L'Africain est un chat sur qui on vient et on teste le vaccin. En ce moment où nous parlons, aux États-Unis, il y a plus de 258 000 personnes infectées. En Europe, il y a plus de 357 000 personnes infectées. En Asie, il y a plus de 16 000 personnes. Mais en Afrique, nous n'avions même pas encore atteint 5 000 personnes. L'Africain n'est pas votre chien, votre chat, votre laboratoire sur qui vous partez essayer vos vaccins. Nous refusons le vaccin du Covid-19 en Afrique. Testez vos chiens, testez vos chats, testez vos chevaux. Nous disons non au test du Covid-19 en Afrique. Homme africain, Africain, réveille-toi. Tu es très fort. Tu es très fort. Ne compte pas sur ton dirigeant. Ne compte pas sur tes dirigeants, puisqu'ils sont corrompus. Ce qui leur importe, c'est le pouvoir, c'est l'argent et leur famille. Mais nous autres, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu puissant. Ce temps doit être un temps pour nous de réflexion. Un temps pour nous de se dire qui est le vrai dirigeant. Puisque parfois nous nous disons, comme nous avions élu tel président, comme tel est au pouvoir, tout va changer. Mais vous savez quoi? Ce n'est que la succession de mauvaises choses. Ce n'est que la succession de l'échec. Si nos dirigeants ne peuvent pas nous aider, j'ai une grande bonne nouvelle. Jésus-Christ de Nazareth, il est mort à la croix. Il est prêt pour nous sauver. Dieu est prêt pour nous aider. Allons vers lui. Africains, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se réveiller, se battre. Nous avions tant souffert. Ils nous ont utilisés comme de laboratoire. Ils ont fait de nous ce qu'ils voulaient. Mais ce n'est plus le cas. Ça ne sera plus le cas. Réveillons-nous. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous disons non au test du Covid-19 en Afrique. Et toi qui m'écoutes, réveille-toi. Homme africain, réveillons-nous.